Bon, débrief du Classico, victoire 3-0, ça fait plaisir. Donc un score lourd parce que le Real Madrid a eu beaucoup d'occasions. Ter Stegen, heureusement qu'il est là, pour moi c'est l'homme du match. Il a fait énormément d'arrêts. Bon, le Real Madrid a fait beaucoup de barres transversales aussi. C'est vrai qu'ils auraient pu égaliser, voire peut-être même passer devant, peut-être 2-1, peut-être. Donc on a vu un match avec beaucoup d'intensité. Pour ceux qui pensaient que c'était qu'un match amical, bah, ça n'a pas du tout été le cas. Donc là on a vu beaucoup de duels, notamment des fautes, où après les joueurs étaient au taquet pour venir demander des cartons. Donc on ouvre le score avec Dembélé, suite à un corner, Gundogan, Pedri. Pedri, on pensait qu'il allait tirer. Il prend tout son temps. On se demandait même s'il devait pas tirer, parce que c'est vrai qu'il tire pas assez. Il trouve Dembélé démarqué, il sert de côté. Dembélé croise son tir, but. Donc magnifique combinaison à 3. Parce que de corner, vu la taille de nos joueurs, on n'aurait peut-être pas pu marquer, à part à l'Euro. C'est vrai qu'ils ont quand même des gros gabarits, le Real Madrid, entre Tchouaméni, entre Camavinga, ça en fait. Et derrière Militao. Puis après 2-3-0 en fin de match, on a un peu fait tourner. Le jeune joueur Lopez est rentré. J'ai fait une vidéo dessus. Il marque pour son premier match avec le Barça en A. Un tir de loin, en pleine lucarne, magnifique, ça va lui donner beaucoup de confiance. Et Ferran Torres aussi qui met son but. Ferran Torres qui commence à être pas mal en préparation. Bon, après, c'est que la préparation, c'est que des matchs amicaux. À voir dans les grandes compétitions ce que ça va donner. C'est vrai que 3-0, c'est un score assez lourd parce que le Real Madrid a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de poteaux, de barres. Vinicius qui loupe un penalty, oui, qui la met sur la barre. Ter Stegen aussi qui fait d'énormes arrêts. Bon, Dembélé aussi qui loupe un gros face-à-face. C'est certes Courtois aussi qui fait un bel arrêt, mais peut-être qu'il aurait pu la mettre un peu plus croisée. Mais bon, c'est vrai que le double pivot Oriol Romeu de Jong a très bien fonctionné. Avec devant Pedri Gundogan, bon, il y a eu beaucoup de blessures. Espérons que ça soit pas trop grave. Christiansen, Gundogan, etc. Dembélé, Baldé ont fait un énorme match. Koundé aussi. Après, bon, Lewandowski a été un peu moins dedans avec Pedri. Donc, certes, le Real Madrid, ils n'ont pas joué avec un numéro 9 parce qu'il n'était pas là, Mbappé. Peut-être qu'il arrivera. Parce qu'avec Rossellou, c'est pas top top. Même si Rossellou a raté une énorme opportunité aussi en fin de match. Ce serait tellement bien d'avoir des classicos dans les saisons à venir avec Lewandowski performant de notre côté. Dembélé, Pedri, Gavi qui n'a pas joué, De Jong à l'Euro, etc. Et du côté du Real Madrid, la paire au trio en attaque, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, ça envoie. Je pense que les classicos, on a moyen d'avoir des très très grands classicos jeunes, performants, avec les meilleurs joueurs au monde lors des saisons à venir. Donc le score fait plaisir pour la confiance. Après la défaite face à Arsenal, il fallait gagner pour bien se préparer. Le Real Madrid, eux qui restaient sur des bons matchs, encore une fois, on les lamine au score. Donc ça fait plaisir. Il y a encore des choses à changer. C'est vrai que des fois, on se sent un peu fébrile dans le jeu. Mais la patte Xavi est là, point de vue résultat. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs qui sont un peu en dessous, des joueurs en perte de vitesse. Espérons que la qualité du jeu augmente pour atteindre des gros résultats cette saison, notamment la Ligue des Champions. On a beaucoup d'attentes, au moins les quarts de finale. Et c'est vrai que tu gagnes face au Real Madrid, mais tu perds face à Arsenal. Donc on sait que nous, on bat le Real Madrid assez souvent. Par contre, à voir ce que ça donne en Europe, face au gros. Arsenal qui jouera aussi la Ligue des Champions, qui aurait pu gagner peut-être 3-4-0 facile face au Barça. C'est vrai que les buts qu'on met entre le coup franc de Rafinha, contré, etc., on a quand même eu un peu de chance point de vue résultat. Et le score là face au Real Madrid est un peu trompeur. Donc espérons que tous les joueurs du Barça soient au niveau, qu'il n'y ait pas de blessures. Ça commence un peu mal, parce que je crois qu'il y a eu 3 blessés dans ce match. Donc espérons que l'équipe soit à 100%. Collectivement, ça se passe mieux. Qu'on ait un peu plus de jeu. Et après, bon, si tout ça est réuni, je pense qu'on a moyen de faire une grande, grande saison. Avec, pourquoi pas, un doublé Liga, Ligue des Champions. Ou Ligue des Champions, au moins atteindre l'écart. Mais je pense que si l'équipe est à 100%, on a moyen de rêver grand.